sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur le French Readathon Summer Edition qui a été proposé par Rondoudou Izapi. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Il me semble qu'il organise au moins avec Fangirl Reader et peut-être avec quelqu'un d'autre, mais alors moi j'avoue que j'ai vu ce challenge sur la chaîne de Rondoudou, j'ai vu la vidéo aussi de Fangirl Reader, mais voilà, moi c'est les deux sur lesquels je suis restée. Je me trompe peut-être et je m'excuse d'avance pour la troisième personne si on a une qui organise le challenge. En quoi ça consiste? Alors, il y a 8 thèmes. On peut switcher un des thèmes, c'est-à-dire qu'on peut choisir 7 livres et on doit au minimum en lire 4 en sachant que le challenge commence lundi prochain à minuit et se termine dimanche 19 juillet à minuit, ce qui fait que ça fait une semaine entière pour lire un maximum de 7 livres, en sachant que je ne lirai jamais les 7 livres avec le travail, avec les enfants, avec tout ce qui s'ensuit. Je ne pourrai pas lire les 7 livres, mais alors, aussi bizarrement que ça puisse paraître, je vais quand même choisir 8 livres et non 7 livres parce que je préfère avoir un choix plus vaste, quitte à en laisser quelques-uns que je lirai plus tard en dehors du challenge, mais au moins avoir un choix maximum au niveau des lectures, car moi j'aime pas me retrouver, par exemple si je termine un thriller, j'ai envie d'une lecture plus légère, me retrouver après bloquée et être obligée de choisir parmi, si j'ai choisi par exemple que 5 livres, me retrouver bloquée avec des livres alors que j'aurais aussi bien eu un autre livre un peu plus léger qui m'aurait permis de faire un peu le tampon et d'avoir la lecture qui correspond à mon état du moment. Alors c'est un peu moi, je suis souvent un petit peu compliquée, mais je préfère me laisser le maximum de choix. Donc j'ai choisi 8 livres pour les 8 thèmes et je n'ai rien switché. Mais vous, si vous voulez switcher, vous pouvez switcher sans souci. Si vous ne voulez pas choisir 7 livres, mais que vous voulez en choisir 5, vous pouvez en choisir 5, en sachant qu'il faut quand même un minimum de 4 livres parce qu'il faut au minimum pour réussir le challenge. Alors, le premier thème qui a été retenu pour ce challenge, c'est un livre avec une couverture qui vous fait penser à l'été. Et moi, je me suis choisi le livre de Jenny Han, L'été où je t'ai retrouvé. J'ai déjà lu, ça c'est le tome 2, j'ai lu le tome 1 qui était L'été où je suis devenue jolie. Alors c'est vraiment la lecture typique été, plage. Moi la couverture justement c'est 3 jeunes sur la plage et tout. Ça me fait totalement penser à l'été et c'est le genre de livre que j'aime lire, qui se lit super facilement et c'est moi le premier tome est beaucoup plu. J'espère que je serai conquise par la suite. Donc L'été où je te retrouvais de Jenny Han, c'est paru chez Albin Michel dans la collection Wiz. Ensuite, un livre contemporain. Alors là, j'ai un peu fait ma petite frimace parce qu'il est un petit peu léger et un petit peu court. Il fait que 150 pages, mais bon, vu toutes les autres lectures que j'ai qui sont quand même des gros blocs, je me dis que celui-ci va me permettre de souffler un peu. Donc c'est un livre contemporain. J'ai choisi le livre de Mathias Malzieu, Le plus petit baiser jamais recensé, qui est paru aux éditions J'ai lu et qui me tentait énormément. Je n'ai jamais lu de livre de Mathias Malzieu, mais j'ai eu beaucoup d'avis positifs. Donc mon livre contemporain est celui-ci. Le troisième, c'est un livre de plus de 300 pages et je n'ai toujours pas lu Perdu et retrouvé de Kate Clark, qui est paru chez Robert Laffont dans la collection R. Donc là, quand j'ai vu un livre de plus de 300 pages, je me suis dit c'est le moment de le mettre. Ça va un peu me forcer à le lire, même s'il n'y a pas trop besoin de me forcer, mais j'ai tellement de livres à lire que c'est vrai que j'ai toujours du mal à faire un choix. Donc celui-ci, je pense que je le lirai aussi. Ensuite, pour le thème, un livre avec le nom du personnage dans le titre, j'ai choisi, et je ne l'ai toujours pas lu, et ça fait un moment qu'il est dans ma palle, et c'est le moment de le sortir, The Book of Ivy, qui est paru aux éditions Lumen.
voilà, c'est le moment de le lire, ça fait tellement longtemps et j'en entends parler sur toutes les chaînes. Et il est dans ma palle, il est là, et à chaque fois que je termine un livre, je pense à un autre livre et je ne pense plus que j'ai celui-ci. Et là, c'est vraiment le moment, donc j'espère que je pourrai le lire. Ensuite, un livre en version originale. Et là, c'est pareil, c'est un livre que j'ai depuis un moment, que j'avais vu sur la chaîne de Justine de Fairy Neverland. Et il me tentait énormément parce que, bon, moi j'adore les sirènes. La couverture, elle est juste magnifique avec le titre un peu violacé, brillant. Et donc c'est Of Poseidon d'Anna Banks. C'est en VO, c'est paru hein, chez Squarefish. Et donc c'est un livre sur les sirènes que j'avais énormément envie de lire. Donc du coup je l'ai mis dans ma palle pour le challenge. Ensuite, un livre qu'on m'a choisi dans ma palle. Alors, c'est ma fille de 7 ans qui m'a choisi. Je lui ai mis tous les livres sur mon lit. J'ai un peu tout étalé. Je lui ai dit, bah vas-y, choisis-moi un livre. Et en même temps, ça faisait un moment que je l'avais. Donc, je suis contente qu'elle me l'ait prise. Mais bon, le petit chat de Gilles Le Gardinier, Demain j'arrête, qui est donc paru chez Fleuve Noir. Et je suis contente qu'elle me l'ait sorti. Maintenant, il faut que je le lise. Parce que ça fait trop longtemps qu'il y est. Ça fait trop longtemps que j'en entends parler. Et que j'ai toujours pas lu la 4e de couverture. Parce que je veux me garder le petit suspense. Bon, après, c'est peut-être pas fantastique comme roman. Et mais je pense que c'est un livre qui est assez léger et je pense que ça peut être super sympa après un livre qui est un peu plus dur de lire. Donc celui-ci qui est donc le livre qu'on m'a choisi dans ma pile à lire. Un livre qui sera adapté cinématographiquement, série ou film. J'ai vu qu'il sortait bientôt en série, je crois que c'est sur TF1 avec Alexandra Lamy. Donc du coup, c'était le moment de le lire. Au départ, je voulais mettre La face cachée de Margot. Et puis, je me suis finalement lancée sur celui-ci, qui est un livre d'Harlan Coben, Une chance de trop, qui, je crois, passera sur TF1 au mois de septembre. Donc, c'est le moment de le lire. Et j'ai un peu lu la 4e de couverture. Ça a l'air vraiment d'être un bon thriller. Donc, Harlan Coben, c'est paru chez Pocket. Et j'aime beaucoup la couverture. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve les couleurs sont très belles. Et voilà. Ça me plaît, j'ai beaucoup hâte de le lire. Je sais pas comment je vais réussir à faire un choix. Au final, parce que tous les livres que j'ai pris, j'ai quand même envie de les lire. Même le dernier, qui est un livre qui n'est pas ton genre de prédilection, c'est-à-dire que moi j'aime lire les romans, jeunesse, adultes, les thrillers et tout. Et ce livre-là, je l'avais vu suite au crash de l'avion Germanwings. Et je m'étais dit, tiens, je lirais bien quand même ce livre, ça m'intéresserait de le lire. Et je pense que là, c'est pas du tout mon genre de prédilection, mais j'avais envie de le mettre. Donc, je sais pas si je le lirai, on verra bien, mais je me le mets quand même parce que c'est vrai que ça m'embêterait après avoir lu peut-être un livre léger. Je me serais peut-être dit, ah bah tiens, mince, si je l'avais mis dans ma pile, je l'aurais bien lu. Donc, je le mets quand même. Je n'ai rien switché, mais c'est pas grave. C'est le livre de François Nénin, Ces avions qui nous font peur. C'est paru chez Flammarion Enquête. Et c'est vrai que quand il y a eu ce crash, il y avait eu la petite pub et j'avais vu cette histoire et il mettait la référence de ce livre-là. Et voilà, moi, tout ce qui est crash, tueur en série et tout ce genre d'émissions que j'aime bien regarder. C'est hyper gai, mais bon. Et là, c'est vrai que je l'ai vu l'autre jour, j'ai vu ce livre à la médiathèque, je me suis dit, ah, j'aimerais quand même bien savoir un petit peu ce dont ça parle. Donc, je le rajoute à ma pile. C'est le dernier thème, le livre qui n'est pas mon genre de prédilection. François Nénin, Ces avions qui nous font peur. Puis on verra bien. Voilà, donc là, c'est tous les livres que j'ai mis, donc les 8 livres que j'ai mis dans ma pile à lire pour le challenge. Donc dans une semaine, je vous referai une vidéo
pour vous expliquer où j'en suis de mon challenge, si j'ai réussi à lire au moins 4 livres sur les 8 que je m'étais mis, si j'ai éventuellement peut-être pu en lire plus. Alors là, il faudrait quand même que je carbure, mais bon, je pense que 5 sera mon maximum. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu les livres que j'ai lus, ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, vous faire un petit point lecture sur le résumé, mon avis sur le livre, voilà. Et moi, je vous invite, si vous voulez participer, il y a une page Facebook qui a été ouverte, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous n'avez pas de chaîne Booktube, ce n'est point grave, vous pouvez quand même participer, vous pouvez mettre votre pile à lire, une photo sur le groupe Facebook, et puis on peut échanger. C'est vrai que c'est super sympa. Moi l'été, j'ai un peu moins de temps pour lire, mais bon, j'essaierai quand même de me débrouiller. Je pense il y a des livres qui se liront assez rapidement, d'autres qui seront peut-être un peu plus longs, mais bon, je vais quand même essayer de remporter le challenge et de lire au moins les 4 livres. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas ou de vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit. C'est vrai que je suis un petit peu bavarde sur les bords, mais moi ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez lu un livre, à essayer de m'encourager pour me donner votre avis sur tel ou tel livre, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, parce que même si ça vous plaît pas, moi c'est pas ça qui m'arrêtera à lire ou à ne pas lire le livre. Les 8 livres, je les lirai forcément. Si je les lis pas pour le challenge, je les lirai la semaine qui suit ou la semaine d'après. J'espère que je les aurai tous lus pour fin juillet. Comme ça, déjà, on aura fait un peu de vide. Voilà. Bon dimanche, bonne semaine de lecture si vous faites le challenge avec nous. Et sinon, bonne semaine de vacances, bonne semaine de travail. Et moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao!